Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter inside les entraînements, tous nos principes défensifs, donc pour les catégories U11 à U15, peu importe le niveau, que ce soit région ou U11 niveau 3, voilà, nos principes défensifs à la fois sur porteur de balle ainsi que sur non porteur de balle, sur les remises en jeu. Voilà, à savoir que notamment sur les catégories U11, U13, dû aux 2 années Covid où il y a eu très peu d'entraînement, il y a énormément de choses à travailler, que ce soit individuel, offensive, défensive ainsi que collective. Mais il ne faut pas oublier ce qui fait l'identité du Smash et ce qui fait la force, peu importe l'équipe, c'est cette capacité à mettre du rythme défensif, obliger l'adversaire à jouer rapidement et gagner ses duels dans les 1 contre 1. Voilà, ça ce sont des principes fondamentaux que nous développons aux entraînements et qu'on peut également développer lors de nos matchs. Et là va être notre rôle en tant qu'éducateur, coach, entraîneur, c'est en finalité que les enfants prennent plaisir à défendre. Et donc c'est à nous de leur donner des éléments techniques, temporels, spatiaux, même d'intention, pour qu'ils reconnaissent quand ils ont effectué une bonne défense, et donc de ce fait développer une satisfaction personnelle lors d'une bonne défense. À savoir que, je le rappelle, nous avons un ballon pour 10, c'est-à-dire que nous allons passer plus de temps sans le ballon qu'avec le ballon, et que nous allons fournir bien plus d'efforts sur des déplacements sans ballon qu'avec ballon. Donc l'important de défendre, de prendre plaisir à défendre est bien évidemment primordial. Cette vidéo vous permettra donc de voir quels sont les éléments techniques et les demandes qu'on peut avoir auprès des enfants, ainsi que le vocabulaire que nous utilisons pour pouvoir utiliser le même vocabulaire, avoir les mêmes attentes à l'entraînement qu'en match. De balle. Et donc là on est plutôt sur une situation d'échauffement, mais il y a un critère primordial que nous développons sur toutes les catégories, c'est l'interdiction pour le défenseur porteur de balle de se faire franchir. Donc là je le rappelle, c'est plutôt sous forme d'échauffement, mais franchir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le porteur de balle, donc de l'attaquant, arrive à passer le bassin et les appuis du défenseur. C'est ça, franchir, et donc ça nous on doit se l'interdire. Se l'interdire, donc Anaé va mettre toute sa concentration, tout son focus sur mon bassin, et il va être dans l'intention de garder son bassin devant le mien. D'accord? Donc là au niveau de l'exercice, on va matérialiser son bassin en face par le ballon. Et donc le porteur de balle, sur vos premiers dribbles, vous allez prendre vers un dribble vers la ligne de touche. Et toi, Anaïs, tu dois garder ton bassin, et donc ton ballon qui est en face de ton bassin, devant le mien. Interdiction de se faire franchir jusqu'à la ligne des lancers francs, sous la ligne des lancers francs pour le bien de l'échauffement. On va faire un double bassin, d'accord? Mais ce qui nous intéresse vraiment, les messages importants ici, c'est ne pas se faire franchir. Se faire franchir, c'est appui, bassin. Donc moi, en tant que défenseur, j'ai touché ici mon ballon, il est devant mon bassin matérialisé, vas-y. Et donc je vais courir et garder mon bassin devant elle, jusque là, il est lancé franc, et ensuite je la laisse. Ça marche? Vers l'extérieur toujours, mais qui court. Votre objectif en tant que défenseur, viens là. Votre objectif en tant que défenseur, on enlève le ballon, donc maintenant on peut utiliser les bras. Les bras me servent, Lola court, les bras me servent à courir et me servent à rester devant elle. Faire l'épouvantail ainsi, ça n'a aucun intérêt sur une joueuse qui court. Vas-y Lola, cours. Elle est en train de courir, elle prend de la vitesse, je dois la ralentir. Donc mon objectif, et je vais utiliser mes bras ainsi, mes bras vont me servir, vas-y cours, à courir et être devant elle. Les bras vont servir à courir. L'objectif c'est vitesse, c'est pas prendre du volume puisqu'elle est en train de courir. D'accord? Donc des joueuses qui courent comme ça n'existe plus. Les joueuses elles sont en train de courir comme ça et elles sont en train de mettre son bassin devant le porteur de balle. On y va. Interdiction, donc 4, 5, 1 contre 1 à la suite. Interdiction numéro 1 de se faire franchir. Interdiction de se faire franchir. Nous sommes sur un drive de porteur de balle. Que ce soit axe ou ligne de fond, je ne dois pas me faire franchir. Ouais. Une fois que je n'ai pas été franchi, donc c'est toucher ballon, il y a le drive, vas-y fais-le en marchant. Au bout d'un moment, elle va se sentir, puisque je n'ai pas été franchi, elle ne va pas avoir accès au panier. Donc il va falloir qu'elle fasse autre chose, qu'elle propose autre chose. C'est à ce moment-là que nous, défenseurs, au moment où on instaure le doute un petit peu chez l'attaquant, que nous allons essayer de piquer les ballons avec les mains. Comment est-ce qu'on reconnaît le doute du porteur de balle? On va le reconnaître à partir du moment où elle va se mettre à reculer. Si elle recule, c'est un signe de doute, c'est un signe pour nous, porteurs de balle, de défenseurs, pardon, d'avancer et de défendre en avançant, donc de rentrer très vite dans son cylindre pour lui faire perdre des ballons. Ça, c'est le premier doute. Le deuxième doute, et quand est-ce qu'il va falloir qu'on avance, ça va être lorsqu'elle va faire un changement de main. Elle a décidé d'aller ailleurs, il est défendu dans l'axe le plus dur possible, et ensuite elle décide donc d'aller ailleurs.
Là, c'était également un doute pour elle. À ce moment-là, je dois également rentrer sur sa ligne de course et avancer pour l'amener vers la ligne de touche et c'est là qu'on pique les ballons. D'accord? Donc notre défenseur, un, ne pas se faire franchir. Et deux, dès que je peux, j'avance pour mettre la pression au porteur de balle. Quels sont les signaux? Quand est-ce que je peux avancer? C'est lorsque le porteur de balle recule, lorsque le porteur de balle, le porteur de balle fait dos au panier, là je défends en avançant, ou lorsque le porteur de balle fait un changement de direction vers l'extérieur. Là vous allez chercher en tant que défenseur à avancer dans le cylindre de l'attaquant, tout en utilisant que le haut du corps et le bassin, pas les mains. Les mains vont servir uniquement à piquer les ballons. Interdit de mettre les mains là ou mettre les mains là, les défenseurs. Ça c'est faute à chaque fois. Ouais. Bien fléchis pour nous permettre d'avoir du répondant au niveau des cuisses et d'avoir du rythme au niveau des appuis. Hein, la défense, mes pieds doivent bouger rapidement. D'accord? Dès qu'elle va être dans l'intention de shoot, on va repérer nos défenseurs. Ça veut dire dès qu'elle va commencer à regarder significativement le cercle et monter le ballon. Moi, c'est les deux mains en l'air en tant que défenseur, mes deux mains en l'air pour venir gêner. Et le 1 contre 1 se termine quand? Est-ce qu'il se termine une fois que le ballon est parti? Non. Le 1 contre 1 se termine une fois que le rebond a été pris. Donc, Louise qui shoot, moi j'ai les mains en l'air. Louise qui shoot, là mon intention numéro 1, une fois qu'elle a shooté, c'est de l'empêcher de prendre son rebond. Donc tout de suite, dès qu'elle a tiré, comme ça, box, écran de retard, je la mets dans le dos et je la tiens avec mes deux mains ici pour l'empêcher qu'elle joue son rebond. D'accord? Donc, la défense non porteur à la suite d'un panier marqué. Au niveau de l'exercice, peu importe si le panier est marqué ou raté, on considère qu'il est marqué pour bien l'exercice. Mais là, ce qui est hyper important lorsqu'on a marqué notre panier, c'est la transition attaque-défense. C'est le fait de passer du statut d'attaquant à défenseur puisque je viens de marquer. D'accord? Donc là, au niveau de l'exercice, là, Lola va faire son double pas. Lola, il est marqué à chaque fois. Donc dès que tu as shooté, c'est sprinter sur ton joueur. Parce que notre objectif sur les défenses non porteurs à la suite d'un panier marqué, c'est d'essayer de récupérer le ballon le plus tôt possible pour remarquer tout derrière. Hein, si elles peuvent ne pas passer la ligne médiane, elles ne passent pas la ligne médiane. Notre objectif, c'est de récupérer le ballon le plus tôt possible. Je rappelle, notre objectif numéro 1 quand on défend sur non porteur, c'est toucher son joueur. Je viens toucher et mettre ma main sur elle. À partir de là, ça me permet d'avoir du contrôle un petit peu sur Cara, sur sa course. D'accord? Après avoir touché donc, mon joueur, je viens placer mon avant-bras, puisqu'elle est contrôlée, je viens placer mon avant-bras, le grand bouclier, sur son bassin et mon autre main sur la ligne de passe. D'accord? Au niveau des appuis, un appui de préférence derrière pour nous protéger et un appui devant pour essayer de piquer le ballon. Au pire des cas, dans 99,9%, on va préférer que Chiara reçoive le ballon ici, et que moi je sois entre elle et le panier, que l'inverse, c'est-à-dire que j'ai mes deux pieds devant et que là il n'y a plus personne entre elle et le panier. D'accord? Donc vraiment, mettez votre appui, donc c'est toucher, bon ligne de passe, et j'ai un appui derrière pour me protéger, je suis prêt à courir s'il y a la passe en l'air. Gêner le plus longtemps possible sans jamais passer complètement devant. Si je passe complètement devant, attention, je suis en danger dans le jeu. Ouais? On y va. C'est important d'avoir le contact tout le temps, le contact permanent sur mon joueur. Voilà. À partir du moment, bien Roman, où vous ne touchez plus Roman, vous ne la contrôlez plus. Donc au bout d'un moment, elle va vous balader, vous allez finir par faire ça. Et là, on a perdu. Et là, on a perdu. Le contact permanent, au moins toucher la joueuse, permanent. D'accord? Donc, elle est en train de faire son démarquage. Elle peut se déplacer par ici. J'ai au moins ma main qui la touche tout le temps. Elle recule, donc moi j'avance avec elle. Elle va là-bas, mais je suis tout le temps en train de la toucher. Ouais, mais jamais les deux pieds devant. Je
je le rappelle. Mais il faut tout le temps la toucher. S'il y a une rupture de contact, si je ne la touche plus, je vais la chercher. Mais on est comme du scotch collé là, hein. Ça marche comme un chewing-gum. Allez, ça va faire maintenant. Ça nous permet aussi les filles de nous permettre de regarder le ballon. Nous sommes nombreuses à défendre ainsi et les regarder droit dans les yeux là. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi est-ce qu'on fait ça? La finalité de notre objectif, c'est piquer la balle. Et donc nous sommes nombreuses, étant donné qu'on est ainsi, que le ballon nous passe à côté et on le rate. Le fait de le toucher, ça me permet de la sentir. Je sais où elle est. Ah, elle ne passe pas, je sais où elle est. Donc je peux regarder et le ballon et avoir le contact ici et sentir où est-ce qu'elle va. Hein, ne regardez pas des beaux yeux, mais ne la regardez pas pendant une heure. C'est le ballon qui nous intéresse. D'accord? C'est le ballon qui nous intéresse. À partir du moment où elle reçoit la balle, reprendre ses distances. Parce que là, elle va essayer de franchir et avoir accès facilement au panier. On refuse tous les accès au panier facile. Donc, elle reçoit la balle, moi je recule un petit peu, je reprends mes distances. Elle va vouloir prendre de la vitesse, on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Elle a de la vitesse, donc je cours avec elle. Dès qu'elle ralentit, j'essaye de piquer les ballons. Mais je cours avec elle, d'accord? Un œil sur la balle. Dès qu'elle reçoit, je reprends mes distances pour être prêt à courir avec elle. Ouais?